Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo quiz spéciale grammaire. La grammaire, c'est souvent quelque chose qui fait peur quand on apprend le français, mais si tu suis les vidéos de français authentique, tu sais que ce n'est pas la peine de stresser. Grâce à beaucoup d'expositions, les choses peuvent venir très naturellement. Mais de temps en temps, c'est intéressant de se tester sous forme de jeu. La grammaire, ça peut être amusant. Si, c'est vrai. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui dans ce quiz. Comme d'habitude, je te pose 5 questions. Tu as différentes réponses possibles. Je vais te laisser un petit peu de temps pour y réfléchir, pas de panique. Et à la fin de ce temps, je te donnerai la bonne réponse. Et bien sûr, quelques explications, pour être sûr que tu comprennes bien. À la fin du quiz, tu pourras télécharger une fiche PDF qui reprend les 5 questions qu'on va voir aujourd'hui. Il y aura les questions, les réponses et les explications. Et puis pour aller un petit peu plus loin, tu auras aussi 5 questions bonus. Je te propose qu'on commence tout de suite. Respire un grand coup. On y va? C'est parti. Première question. Comment transformer cette phrase? Je vais penser à ton idée. Est-ce qu'on dirait je vais y penser? Je vais en penser? Je vais la penser? Ou je vais le penser? La bonne réponse, c'est la réponse A. Je vais penser à ton idée devient je vais y penser. Ici, on a voulu tester ta connaissance des pronoms compléments. Les pronoms compléments servent à remplacer une partie de phrase pour éviter des répétitions. Ça rend le discours plus dynamique et naturel. On en utilise beaucoup en français. Ici, on veut éviter de dire ou de répéter ton idée. Donc dans le cas qu'on a ici, le verbe penser se construit avec la préposition à. On dit penser à quelque chose ou penser à quelqu'un. La chose qu'on veut remplacer dans cette phrase, c'est une idée, un concept, une chose. On remplace donc par le pronom i. Il faut toujours être bien attentif aux prépositions avec lesquelles se construisent les verbes. Donc lorsque tu apprends un verbe nouveau, c'est bien d'apprendre les prépositions qui vont avec. Ça va beaucoup t'aider dans ta pratique. Deuxième question, comment compléter cette phrase? Elle, perdu. Est-ce que c'est C apostrophe EST, C, CES, C, SAIT ou C, S apostrophe EST? La bonne réponse, c'est la réponse D, S apostrophe EST. Tu devais compléter le passé composé du verbe réflexif se perdre. Les autres sont tous des homophones grammaticaux. Ça veut dire qu'ils ont la même prononciation, même s'ils n'ont grammaticalement rien à voir. C-C-E-S-T, c'est la contraction de cela et de et. C-C-E-S, c'est un adjectif démonstratif. C'est le pluriel de ce, cette, masculin, ou cette, féminin. C-S-A-I-T, c'est le verbe savoir, conjugué à la troisième personne du singulier. Troisième question, laquelle de ces phrases ne peut pas faire référence à une action qui va se produire dans le futur? Est-ce que c'est « j'assiste à un concert ce soir »,« je vais voir ma famille ce week-end »,« j'allais bientôt venir vous voir » ou « je partirai en vacances le mois prochain ». La phrase qui ne peut pas faire référence à du futur, c'est la phrase C. J'allais bientôt venir vous voir. Le futur proche dans la phrase B et le futur simple dans la phrase D. Ce sont bien sûr les temps les plus connus pour parler d'une action future. Mais malgré tout, pour parler d'une action qui va se passer dans le futur, c'est très fréquent d'utiliser le présent, comme dans la phrase A. C'est particulièrement utilisé à l'oral, et c'est parfois considéré comme familier, mais c'est tout à fait correct. Par contre, pour la phrase C, nous avons affaire à un futur proche dans le passé. Ça veut dire que j'étais sur le point de le faire à un moment dans le passé. On ne sait pas si c'est arrivé ou pas. Ce qu'on sait, c'est que cette action est dans le passé. Quatrième question, comment conjuguer les verbes entre parenthèses? Alors que je plus marcher dans la rue, une jeune femme, moi plus arrêter, soudainement. Est-ce qu'on dirait j'ai marché, m'a arrêté, je marchais,
m'a arrêté, je marchais, m'arrêter, ou j'ai marché, m'arrêtais. La réponse correcte, c'est la réponse B. Alors que je marchais dans la rue, une jeune femme m'a arrêté soudainement. On utilise souvent le passé composé et l'imparfait dans une même phrase, surtout quand on raconte une histoire. Donc, rappelons rapidement à quoi ils servent et quand les utiliser. L'imparfait, on l'utilise pour décrire un contexte passé, une action passée qui n'est pas terminée ou qui est en cours. Le passé composé, on l'utilise pour parler d'une action ponctuelle et terminée. Elle vient souvent interrompre quelque chose. C'est le cas ici. On est en train de marcher. C'est une description d'action longue qui dure un certain moment, quand soudainement, quelqu'un vient nous parler, nous interrompre. On a donc une action ponctuelle qui vient rompre la continuité. Et enfin, dernière question, dans quel cas n'utilise-t-on pas le subjonctif? Pour exprimer un souhait? Pour exprimer l'obligation? Pour exprimer le doute? Pour exprimer une certitude? La bonne réponse, c'est la réponse D. On n'utilise pas le subjonctif pour exprimer une certitude. Il s'agit du mode qui permet d'exprimer le doute, l'incertitude, la subjectivité. On l'utilise également pour exprimer un ordre, une émotion, une obligation. C'est le contraire de l'indicatif en quelque sorte. L'indicatif sert à exprimer la certitude et l'objectivité. Si je te dis « Je suis sûre que tu vas réussir ton examen », pas de doute ici. Alors on utilise l'indicatif. Mais si je te dis « Je ne suis pas certaine que tu réussisses ton examen », et si c'est clair, on n'est pas sûr, alors on utilise le subjonctif. Si le subjonctif n'est pas très clair pour toi, n'oublie pas qu'il y a une vidéo sur le sujet disponible sur la chaîne YouTube et que dans l'Académie français authentique, tu as également un épisode SOS Grammaire spécial subjonctif qui est à ta disposition. Mais surtout, n'oublie pas d'être bien attentif quand tu écoutes ou que tu lis du contenu authentique. Et il s'agissait de notre dernière question. J'espère que tu n'étais pas trop stressé, j'espère que tu as pris ça comme un jeu, et peu importe ton résultat, j'espère que tu as passé un bon moment. N'oublie pas que toutes les questions et toutes les explications se trouvent dans une fiche PDF que tu peux télécharger, qui est à ta disposition en barre d'infos, dans laquelle tu retrouveras également 5 questions bonus. N'oublie pas que se tester en grammaire, c'est un très bon outil, il faut le voir comme un jeu, mais rien ne vaut une exposition authentique. Merci beaucoup pour ton attention aujourd'hui, je te souhaite beaucoup de courage pour la suite de ta pratique, et je te dis à très bientôt. Salut!